Je reprends l'enregistrement et je te laisse la parole tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre présence. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien, mais si on ne m'entend pas très bien, eh ben, je te laisse la parole immédiatement, Alain. Merci Judith, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. À nouveau, ravi, comme à chaque fois, d'avoir cette occasion de partager une étude sur la paracha à partir des enseignements du Rav Sacks. La paracha de cette semaine en galoute et Béalotra, puisqu'on sait qu'on a un décalage encore un peu avec Israël qu'on va finir par rattraper. Et donc, le commentaire de la semaine est sur la lecture de la paracha que nous faisons en diaspora, sachant qu'on a des gens qui peuvent participer à ces études qui sont soit en diaspora, soit en Israël. Pendant quelques semaines, on n'est pas sur les mêmes parachutes. Mais j'espère quand même que les enseignements qu'on peut partager seront d'intérêt pour tout le monde. Et la paracha de Béalotra, qui se trouve donc dans le livre de Bamidbar, a ce site particulier d'abord que c'est une paracha très riche et qui comprend beaucoup de parties qui apparemment n'ont que très peu de rapports les unes avec les autres. Et l'un des enjeux de la petite étude de ce soir va être de dégager un sens d'une paracha qui a l'air extrêmement diverse et dont le sens général ne paraît pas très clair. Alors, quand on dit qu'elle est diverse, c'est parce qu'on peut isoler au moins 7 épisodes successifs et différents et que je vais juste résumer en une phrase chacun. Le début de la paracha, c'est l'instruction donnée à Aaron, le Kohen Gadol, sur la manière d'allumer la menorah. Be'alotra et Tanerot, c'est le nom de la paracha, quand tu vas faire lever les flammes de la menorah et sur la manière de le faire. Puis suit une longue description de la manière d'installer les premiers Lévi'im, les premiers adjoints au Kohanim. Et c'est une procédure assez longue. Ils vont raser l'intégralité des poils de leur corps. Il va falloir les prendre un à un et les basculer comme manière de les introduire dans leur rôle. Et on a un grand nombre de détails sur la manière justement d'inaugurer le rôle des Lévi'im après avoir inauguré celui des Kohanim avant. Puis un troisième petit passage qui évoque Pessah, qui a l'air de sortir comme ça un peu de nulle part, parce que en fait, ça fait 1 an que le peuple juif est au pied du mont Sinaï. Et donc, ils sont déjà arrivés à la deuxième occasion de faire Pessah, la première étant évidemment celle de la sortie d'Égypte. Et non seulement on apprend le deuxième Pessah, mais on apprend aussi un commandement particulier qui est Pessah Sheni, qui est le commandement qui permet à des gens qui auraient pu être impurs au moment de Pessah et donc qui n'auraient pas pu faire le sacrifice de l'agneau pascal, de le faire un peu plus tard pour rattraper en quelque sorte l'occasion perdue à l'occasion du Pessah de Nissan. La quatrième partie de cette paracha parle de la manière dont les nuées célestes qui accompagnent le peuple vont guider leur mouvement, puisque le peuple va traverser le désert, comme on le sait, et le texte nous explique qu'il y aura des nuées célestes qui vont les protéger, mais que c'est elles qui donneront le signal du départ et de l'arrivée. Quand les nuées vont se lever, le peuple comprend qu'il faudra partir. Quand elles vont se rebaisser, le peuple comprend qu'il faudra s'arrêter. Donc c'est un peu une sorte de mode d'emploi de la manière dont Akadosh Baruch Hu va guider le peuple dans sa traversée du désert. Le 5e événement, c'est le peuple qui se plaint qu'il manque de nourriture. Il y a un grand passage qui va aboutir à ce qu'on appelle l'épisode d'écaille, qui fait l'objet d'une plainte extrêmement forte du peuple, d'un grand désespoir de Moshe Rabbeinu qui ne supporte plus le comportement du peuple, et Dieu qui dit, puisqu'ils veulent manger, ils vont voir, et ils vont tellement en avoir que ça va déborder, ça va leur sortir par les narines, etc. Et finalement, ça va leur être particulièrement néfaste, parce qu'il va y avoir des morts. Mais donc, c'est l'épisode d'écaille. 6e passage, à l'intérieur en fait de cet épisode d'écaille, Moshe Rabbeinu n'en peut plus de porter à bout de bras le peuple, et donc Akadosh Baruch Hu décide de lui donner en fait une sorte de groupe d'adjoints, et il va donner une partie de son esprit prophétique à 70 anciens qui vont l'accompagner. Et puis la fin de la paracha, c'est l'épisode célèbre de la médisance de Myriam au sujet de son frère Moshe et de la punition de Myriam qui va avoir la lèpre et qui va devoir être exilée pendant quelques jours. Donc voilà, cet épisode qui vraiment donne l'impression de n'avoir aucun rapport les uns avec les autres. Et les 2 commentaires du Rav Sacks que je vais vous rapporter ce soir
vont avoir en fait deux fonctions. La première, c'est de nous montrer qu'il y a bien une cohérence générale dans toute cette paracha. Mais, et deuxième idée, beaucoup plus importante, c'est que cette paracha, en fait, est une charnière, un pivot dans toute l'histoire de la Torah. Et à la fois, par la structure dont les textes sont faits, va nous faire comprendre que ce qui se joue avant et après cette paracha n'est pas du tout la même chose. Et même par les événements précis qui s'y passent et le comportement de Moshe et de sa relation au peuple, on va voir qu'il se passe quelque chose de fondamentalement nouveau et qui va nous ouvrir une perspective sur quels sont vraiment nos enjeux à nous, héritiers de cette génération qui était celle de Béaloth. Le premier commentaire, il est centré sur un petit passage extrêmement célèbre de cette paracha que je vais partager avec vous. Le petit passage en question, et je vais essayer de partager mon document. Ah, ça n'a pas l'air de réagir. Je lui ai dit, est-ce que, en faisant ça, vous voyez un document s'afficher? Tu peux le faire, si tu veux. Est-ce que vous voyez quelque chose? Parfait. Vous voyez quelque chose, très bien. C'est très clair. Bon. Ouais. C'est bon comme ça? Donc, le petit passage sur lequel le commentaire du Rav Sachs va s'appuyer, c'est très célèbrement le passage du 10e chapitre de Bamidbar, versets 35 et 36. Ça se situe à la fin du passage où il est décrit le comportement des nuées célestes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les nuées qui vont se lever pour dire au peuple qu'il faut partir et lever le camp, et qui vont se baisser pour dire qu'il faut s'arrêter. Sachant qu'on est, et j'ai oublié de le dire au début, le moment de l'histoire où se situe Baalotra, c'est en fait juste avant la mise en mouvement du peuple après son séjour au pied du mont Sinaï. Donc on est en train de préparer le départ. Et à la fin de ce passage qui explique ce que vont faire les nuées pour guider le peuple, il y a deux versets entourés de ce petit noun à l'envers que vous voyez sûrement. Je ne sais pas si vous voyez la souris de mon ordinateur bouger. Il y a un petit noun dans la deuxième ligne, comme ça sur la gauche, et on a un autre dans l'avant-dernière ligne. Et les deux versets qui sont dedans, Vayehi binso Aaron vayomer Moshe Kuma Hashem veyafutsu oivecha veyanusu misanecha mipanecha uvnucho yomar shuva Hashem rivavot alfei Israël. Ces deux versets sont traduits juste en dessous et ils disent: Or, lorsque l'arche partait, Moïse disait: Lève-toi Israël afin que les ennemis soient dissipés et que tes adversaires fuient de devant ta face. Et lorsqu'elle faisait halte, il disait: Reviens siéger éternel parmi les myriades des enfants d'Israël. Ces deux psukim, ils sont extrêmement célèbres parce que c'était donc ceux que prononçait Moshe à chaque départ et à chaque arrivée entre les différentes étapes qu'il allait avoir pendant la traversée du désert. Mais ce sont aussi les psukim que nous disons à la synagogue à chaque fois qu'on sort la Torah et qu'on rentre la Torah, en fait, avant de la mettre en mouvement, ce qui est un peu une analogie du transport de l'ensemble du Mishkan dans le désert à chaque étape. Ces deux versets isolés par une parenthèse, c'est une anomalie stylistique dans toute la Torah. Ces deux petits caractères qui sont des nouns à l'envers n'apparaissent nulle part ailleurs et ne se prononcent pas. Ce n'est pas une lettre. C'est comme une forme de parenthèse, mais qui apparaît comme ça, a priori sans raison. Elle a évidemment donné lieu à beaucoup de commentaires, et peut-être le plus célèbre d'entre eux, c'est de dire que c'est effectivement des parenthèses, parce qu'il s'agit d'isoler ces deux versets du reste du contexte dans lequel ils sont, parce que selon certains commentaires qu'on trouve dans la Gemara notamment, ces deux versets constitueraient en soi un livre à part entière, comme Bereshit, comme Shemot, comme Vayikra. Bamidbar, lui, aurait non pas, ce ne serait pas un seul texte, un seul livre, mais trois, c'est-à-dire du début de Bamidbar à juste avant le premier Noun, puis ces deux versets qui seraient un texte en soi, qui constituerait un livre, puis la suite de Bamidbar, et puis enfin le texte de Devarim. Donc la Torah, du coup, n'aurait pas 5, mais 7 livres. Ça, c'est un commentaire très célèbre. Un autre commentaire dit que si un Sefer Torah est dans une maison qui brûle et qui risque de brûler, est-ce qu'il faut le sauver ou pas et jusqu'à quel point? Et un des commentaires dit, s'il y a 85 lettres comme dans ces deux versets-là, il faut le sauver. Autrement dit, comme s'il y avait un concentré de Torah dans ces deux versets. Et donc, le Rav Sachs s'appuie sur ces deux versets pour dire, ici, parce qu'il y a ces parenthèses, on veut attirer notre attention sur le fait qu'il y a un avant et un après et que les deux versets eux-mêmes nous apprennent quelque chose qui lie l'avant et l'après. Et pour expliquer ça, et je vais arrêter le partage pour reprendre directement la conversation avec les personnes en face, pour expliquer ça, en fait, il nous fait remarquer la structure du texte qu'on trouve dans la paracha, et même plus largement. Dans la paracha, on trouve avant ce passage-là quelque chose lié à la menorah, au Lévi'im
et à Pessah. On est sur des thèmes de l'ordre du rituel, de ce qui se passe dans le temple, des sacrifices ou des gens qui y travaillent. En revanche, après ce passage-là, on va cette fois découvrir des aventures beaucoup plus agitées, donc des histoires. Les histoires après, c'est la complainte du peuple, c'est la médisance de Myriam, et il y a de la tension, il y a de l'émotion, etc. Donc le Rav Saks dit, il y a un avant et un après ces deux psukim dans la paracha. Avant, on est dans l'ordre du rituel, et après, on est dans l'ordre de l'aventure, de l'histoire, de l'émotion, de l'épique. Et il dit, mais on peut en fait élargir ça à toute la structure des 3 livres centraux de la Torah que sont Shemot, Vayikra et Bamidbar. Il fait remarquer que du début de Shemot au Matan Torah, on est dans l'histoire. Le peuple est esclave en Égypte, il y a les 10 plaies, on a tous les événements de la traversée de la mer Rouge. Donc, il y a énormément d'histoires et d'événements. On est dans la tension, le conflit, etc. Puis, arrive le Matan Torah, chapitre 19 de Shemot, et du Matan Torah jusqu'au début de notre paracha de Béalotra, on est dans le rituel. Pourquoi? Parce qu'après le Matan Torah, vous avez Mishpatim, Trouma et tous les commandements liés à la suite des commandements de la Torah et surtout au mode d'emploi du Mishkan. Puis Vayikra va être intégralement consacré à la vie du Mishkan. Et puis le début de Bamidbar, il est fait du décompte du peuple et Nasso qui est essentiellement fait de l'inauguration du Mishkan avec les 12 tribus qui apportent chacune un sacrifice identique. Et donc le Rav Saks fait remarquer qu'on a donc ces séquences du début de Shemot au Matan Torah dans l'action, du Matan Torah à Béalotra, première moitié de Béalotra dans le rite, puis moment charnière avec ces deux psukim, puis après ces deux psukim, on repasse à l'action puisque là, on est déjà avec la médisance, avec toute la violence qu'on voit dans la fin de la paracha, et la suite, ça sera les explorateurs et la traversée du désert. Et donc le Rav Saks nous fait marquer qu'il y a comme ça visiblement des séquences, soit des séquences sur le thème du rite, soit des séquences sur le thème de l'histoire avec toute son intensité émotionnelle, sa violence, etc. Et le Rav Saks voit dans ces différentes séquences un reflet du double visage de l'identité d'Israël et de son destin. Et aussi un reflet de quelque chose qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises, parce que c'est un thème très important chez le Rav Saks, l'idée du double leadership que représentent Moshe et Aaron. C'est quoi ces doubles aspects, ces deux aspects? Il y a ce qui est de l'ordre du rite et de la permanence, qui est le domaine d'Aaron et du rite. Et il y a ce qui est de l'ordre de la prise directe avec l'histoire, de l'émotion et du renouvellement permanent, qui est de l'ordre là du prophète et donc de l'ordre de Moshe. Et on avait déjà vu en quoi il était essentiel, selon le Rav Saks, que ces deux leaderships existent parce que chacun avait un rôle dans l'histoire. Pourquoi chacun a un rôle dans l'histoire? Parce que si on n'est que dans la permanence du rite, on peut vivre comme des reclus, comme des sectes coupées du monde, et on n'est pas à même de pouvoir réussir l'histoire concrètement. Mais si on n'est que dans l'histoire, eh bien, par exemple, à la destruction du temple, tout s'arrête. Et donc, la préoccupation, la mission que veut donner Akadosh Baruch Hu au peuple juif, c'est d'être en permanence dans ce vacillement ou dans cette double démarche, celle de la permanence du rite comme Aaron, celle du renouvellement de l'histoire et de la prise directe avec les événements, comme Moshe. Et du coup, le message que nous passent ces deux psukim, et je vais les remettre à l'écran pour que ça permette de comprendre ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il dit ces deux psukim? Lorsque l'arche partait, Moshe disait « Lève-toi, Éternel, afin que tes ennemis soient dissipés et que tes adversaires fuient de devant ta face. » Et lorsqu'elle faisait halte, il disait « Reviens siéger, Éternel, parmi les myriades des enfants d'Israël. » Qu'est-ce qu'elle dit, cette succession des deux psukim? Elle dit qu'au moment où les enfants d'Israël finissent une longue séquence de rites, la construction du Mishkan, la mise en place des Kohanim, des Lévi'im, etc. Donc, un moment où ils ont pu se dire, voilà, on est au sommet de notre accomplissement parce qu'on vient de passer toute cette longue période entièrement dédiée à la sainteté, en quelque sorte. Mais l'histoire va continuer. Et là, ils vont rentrer maintenant dans la traversée du désert et il va se passer d'ailleurs plein de choses épouvantables. Mais ces deux psukim, ils disent, vous êtes destinés à faire les deux. Le premier verset dit lève-toi, Éternel, afin que tes ennemis soient dissipés et que tes adversaires fuient de devant ta face. C'est-à-dire, au moment où on se met en mouvement, Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, reste avec nous, sois avec nous quand on marche. Et quand elle s'arrête, Moshe dit, reviens siéger. Autrement dit,
On a compris qu'Akadosh Baruch Hu attendait de nous et la permanence et le mouvement et la sainteté et la confrontation avec le réel, et que ces deux versets disent la Shrina doit être avec nous dans les deux cas. C'est bien les deux que veut Akadosh Baruch Hu. Et c'est en ça que c'est un moment charnière, parce que on pourrait croire que le don de la Torah et la construction du Mishkan soit le point culminant de toute la promesse de la Torah. Et ce n'est pas ça la promesse de la Torah. La promesse de la Torah, c'est de rentrer dans l'histoire et d'aller conquérir la terre et d'y faire régner cette fois Akadosh Baruch Hu, non pas dans le désert, c'est-à-dire dans un no man's land où il ne se passe rien, mais dans la vraie vie, en allant combattre les tribus idolâtres, en allant installer le Beth Amikdash, et donc de rentrer dans cette vraie vie, ce n'est pas une perte de contact avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu veut les deux. D'où le rôle charnière de ces deux psukim qui disent on va quitter la permanence du rite, on va rentrer dans l'action, mais Dieu est présent avec nous dans les deux. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement part d'une observation que fait le Rav Sachs, où il dit, c'est très bizarre, mais il se passe des événements dans Bamidbar qui ont l'air d'être des répétitions quasi identiques de ce qui se passait dans Shemot, sauf que ça se passe différemment. Et il s'appuie en particulier sur la plainte du peuple. Il dit, le peuple qui se plaint pour avoir de la nourriture et que Dieu s'occupe d'eux, ce n'est pas la première fois. Le peuple qui se plaint, comme on le voit dans la paracha ici, de nostalgie, du fait que c'était quand même mieux en Égypte et que finalement on a eu tort de partir, ce n'est pas la première fois que ça se passe. On le lit dans Be'alotra, mais ça se passe aussi dans Shemot. Et le Rav Sachs dit, c'est quand même étrange, la Torah ne se répète jamais pour rien. Donc on voit cet événement dans Be'alotra comme un écho à celui de Shemot. Pourquoi ? Mais il fait remarquer, pour répondre à cette question, qu'il y a des différences assez frappantes dans le déroulé de l'événement. C'est dans les deux cas des plaintes du peuple, dans les deux cas qui regrettent de ne pas, revenir en Égypte, mais sauf qu'il ne se passe pas la même chose. Et là aussi, je vais vous montrer les deux textes, en tout cas des extraits des deux textes pour vous faire bien sentir la différence entre les deux. Le premier texte, c'est celui de la plainte du peuple juif dans Shemot, chapitre 16, avant la manne, la première fois que la manne va arriver. Et le texte dit, Vayomer alehem bnei Israël, les enfants d'Israël dirent, Mi yiten mutenu beyad Hashem beret Mitzrayim, pourquoi on n'est pas mort entre les mains de Dieu en Égypte, Beshiftenu al sir abassar, on était assis après à côté de marmites de viande, Beochlenu lechem la sova, on mangeait du pain à satiété, Ki otsetem otanu al migdazi, vous nous avez fait sortir, vous nous avez amené à ce désert, les amit et kol akalazé, beraav, pour faire mourir tout le monde de faim. Et juste la réponse immédiatement après, Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, Ineni memtir lachem lechem min hashamaim, je vais faire tomber, pleuvoir sur vous une nourriture céleste du ciel. Le peuple ira en ramasser chaque jour sa provision. Le man senu ayeler betorati imlo, afin que je vois si vous suivez ma Torah ou pas. Donc c'est une séquence. Alors évidemment après il y a tout le passage qui explique comment se passe l'événement, mais voilà, il y a une plainte du peuple qui dit on a faim. On préférait être en Égypte, au moins on avait de quoi manger, et Dieu qui dit à Moïse, je vais régler le problème. C'est très différent dans ce qui se passe dans Bamidbar, dans notre paracha. Alors, je suis désolé, la traduction est en anglais, je ne sais pas pourquoi ça ne sort pas toujours dans la même langue. Et là, on est dans la paracha de cette semaine, Be'alotra, et qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? La multitude qui était à l'intérieur du peuple a souffert d'un désir glouton, de Yashekouv Yivkou Gam Ben Israël, et le peuple d'Israël a aussi pleuré. Ils ont dit si seulement on avait de la viande. On se rappelle des poissons qu'on mangeait gratuitement en Égypte, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons, les os, l'ail qu'on mangeait là-bas. Et maintenant, nos âmes sont sèches, il n'y a plus rien. Et alors, une phrase incroyable, Bilti el aman enenu. Il n'y a plus que la manne, il n'y a que la manne, qui était dans Shemot perçue comme une réponse miraculeuse à leur demande. Et là, non, finalement, il n'y a plus que ça la manne. C'est ennuyeux la manne, ça est toujours la même chose. Et là, on n'a pas comme tout à l'heure Dieu qui dit, voilà, je vais régler le problème. Là, c'est Moshe qui a entendu le peuple qui pleurait et qui pleurait chacun dans sa famille ou à l'entrée de sa tente. Et Dieu était très fâché et Moïse était très mal, était déprimé. Et là, Moshe dit, pourquoi est-ce que tu as fait ça à ton serviteur ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas bénéficié de ce que tu me libères de la charge de ce peuple ? Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi qui ai créé ce peuple ? Est-ce que c'est moi qui l'ai engendré ?
pour que tu me dises, porte-les dans ton sein, comme une nounou se porterait son enfant vers le peuple. Mais Aïn Libassar, où est-ce que je vais leur donner de la viande parce qu'ils se plaignent contre moi en disant je veux de la viande et je ne peux plus les porter et j'y arrive pas. Et réponse d'Akadosh Baruch Hu, et Moshe qui termine en disant si tu veux vraiment que je m'en occupe, je préfère que tu me tues, je te le demande pour que je n'ai plus besoin de supporter ça. Et Akadosh Baruch Hu lui répond pas du tout, je vais faire tomber la main ou autre chose. Il dit première réponse. Esfali Shivim Ish Mizikne Israël rassemble 70 hommes parmi les anciens d'Israël, Asher Yadata, que tu connais, qui aiment Skineam Veshotrav et qui sont des anciens et des policiers ou des fonctionnaires, et amène-les vers la tente d'assignation et je les placerai avec toi. C'est une réponse un peu étrange et qui, alors, pour le coup, n'a vraiment rien à voir avec ce qui se passait à l'époque de la manne. Ce qu'on constate ici, c'est que dans cet événement de Béalotra, la demande a l'air d'être à peu près la même. Elle ne l'est pas vraiment, puisqu'ils ont déjà la manne. Et ils réclament quand même de la viande, des légumes, etc., en disant, bon, la manne, ça y est, quoi. Ça fait maintenant 1 an, on ne supporte plus. Alors que dans Shemot, ils disaient, on aura bientôt plus de matzah, on a faim. Mais surtout, la nostalgie est la même. Mais autant dans la réponse de Shemot, c'est Dieu directement qui intervient en disant à Moshe, j'ai une solution, je vais faire tomber la manne. Autant là, d'abord, c'est Moshe qui parle, pas Dieu, et qui se plaint en disant « mais j'en peux plus de la charge que tu me donnes de ce peuple, je préfère mourir que de devoir continuer à assumer la responsabilité ». Et Dieu ne lui dit pas « je vais faire tomber des cailles ». Il va faire tomber des cailles, ça va venir un peu plus tard pour répondre à la demande de viande. Il va en faire tomber tellement qu'ils vont être submergés de ce qu'ils mangent et qu'ils vont même en mourir. Mais ce n'est pas ça que Dieu dit comme première réponse. Sa première réponse, elle est très étrange, et elle dit « rassemble 70 anciens et je vais leur donner une part de ton esprit prophétique ». Donc le Rav Saks dit, visiblement les événements se ressemblent, mais il ne se passe pas la même chose. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, et là il s'appuie sur le travail d'un Américain de Harvard qui travaille sur le leadership, thème tellement important pour le Rav Saks, donc ce chercheur s'appelle Ronald Effetz, qui définit deux types de défis, et face à ça, 2 types de leadership. Et là je cite la citation du Rav Saks, qui dit il y a les défis d'ordre technique et les défis d'ordre adaptatif. Un défi d'ordre technique, c'est un problème qui a une solution extérieure technique. Par exemple, je suis malade, j'ai un problème de digestion, on me donne un médicament qui va m'améliorer ma digestion. Le défi adaptatif, c'est un problème dont la solution n'est pas qu'extérieure, mais je suis une partie du problème. Par exemple, j'ai du mal à respirer, je marche de plus en plus lentement, il faudrait que je mange moins et que je fasse plus d'exercices, je dois changer pour que le problème soit réglé. Et le Rav Saks, continuons à citer le Ronald Effetz, dit face à ça, il y a 2 types de leadership. Il y a un leadership d'ordre technique qui apporte des solutions techniques toutes faites à des problèmes qui se posent à lui. Et il y a un leadership dit adaptatif, c'est-à-dire celui où le leader, et c'est beaucoup plus difficile, doit comprendre l'enjeu et aider ceux qu'il dirige à changer eux-mêmes parce que les circonstances ont changé, parce que l'enjeu n'est plus le même et que la solution n'est pas extérieure au peuple, mais à l'intérieur. Et ce que dit le Rav Saks, c'est qu'on est exactement devant ces 2 situations entre Shemot et Béalotra sur cette histoire de la manne. Dans Shemot, on a un peuple qui vient de sortir d'Égypte et qui est encore totalement dans l'esprit des esclaves. Il n'est pas en situation de changer, il est comme le bébé qui a quitté le sein de sa mère. Aucune autonomie, aucune histoire propre. Et donc, la réponse que Akadosh Baruch Hu fait à la demande de la manne dans Shemot est une réponse extérieure, comme une forme de réponse technique. C'est-à-dire, ils ont faim, ils ont peur, ils n'ont pas confiance, ils ont peur qu'ils n'auront pas assez à manger. Je réponds. Moi, Akadosh Baruch Hu. Et Moshe là-dedans ne fait que, en quelque sorte, accompagner ce que dit Akadosh Baruch Hu, mais il n'y a pas de débat. Et surtout, il n'y a pas d'émotion de Moshe. Il répond à la demande. C'est un manque de confiance. La manne va être aussi un test, mais il répond à la demande. Or, après, ce n'est pas ça qui se passe. Dans Béalotra, d'abord, Akadosh Baruch Hu ne répond pas tout de suite. Et surtout, on a un long développement sur la détresse totale de Moshe, qui veut en finir, qui préfère mourir que continuer à supporter ça. Le Rav Saks fait même remarquer que ce n'est que le début d'une série d'événements qui vont suivre en Bamidbar, où Moshe est très différent. Face à Korach, par exemple, face aux explorateurs, face à Zimri dans l'épisode de Pinchas. Il va se passer des tas de choses dans lesquelles Moshe va être face à des événements, face à des défis, et en fait, dans tous ces cas-là, va être muet.
il va face à Korach, il se plaque contre terre. Face à Zimri, il ne sait pas quoi faire, c'est Pinchas qui va intervenir. Dans l'épisode où Zimri a une relation publique devant tout le peuple et où Moshe ne sait pas quoi dire. Autrement dit, Moshe, dans tout ce qui commence maintenant, dans cette paracha et dans la suite, va être confronté à des questions devant lesquelles il est muet, Akadosh Baruch Hu n'intervient plus, et Moshe est soit silencieux, soit complètement déprimé. Et puis il finit par se passer quelque chose, mais ce n'est pas du fait de Moshe. C'est Pinchas qui va punir Zimri, Korach, c'est la terre qui va s'ouvrir, c'est Akadosh Baruch Hu qui intervient directement, et là, c'est Akadosh Baruch Hu avec l'écaille qui va à la fois satisfaire mais punir aussi le peuple par sa réponse. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Moshe a-t-il changé ou qu'est-ce qui a changé ? Et là aussi, on voit à quel point la paracha de Be'alotra et cette bascule du Uvnucho Yomar et ce qui se passe après, le retour à l'action, est en soi un pivot, le début d'une nouvelle chose. C'est que le Rav Saks nous dit, ce qui se passe dans Bamidbar, c'est que le peuple qu'il a en face de lui, c'est bien le même pour le moment. Be'alotra, c'est toujours avec ceux qui sont sortis d'Égypte, mais ils ont reçu la Torah. Ils ont reçu la Torah et donc ils sont censés maintenant devenir un peuple avec sa propre histoire, un peuple avec son propre destin, un peuple libre. Et ce que constate Moshe avec cet épisode d'Écaille, c'est que rien n'a changé, qu'ils n'ont rien compris. Et là, il est complètement désespéré. Il dit, je les ai sortis d'Égypte, on est dans le désert depuis 1 an, on a reçu la Torah, ils sont censés maintenant porter ça comme leur destin. Et ils continuent à avoir les mêmes plaintes, les mêmes demandes, la même dépendance que ce qu'ils avaient avant le Matan Torah quand ils étaient esclaves. Alors, on sait que dès la semaine prochaine dans Shlach Lecha, ce peuple va être confronté à la terre d'Israël, va dire on ne peut pas y rentrer, puisque 10 des 12 explorateurs vont dire c'est pas possible. Et du coup, la conséquence de ça, c'est qu'on ne va pas y passer quelques jours, mais on va y passer 40 ans, et que ça n'est que la génération suivante, les enfants de ceux-là, qui rentreront en Israël, puisque tous les hommes de plus de 20 ans de la première génération vont mourir avant d'entrer en Israël. Mais, et c'est là que la conclusion va arriver et qu'on va comprendre la réponse d'Akadosh Baruch Hu. La réponse d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas technique. Elle est de dire à Moshe, effectivement, les circonstances ont changé. Tu as raison un peu d'être déprimé parce que visiblement, le peuple n'a pas compris. Mais c'est quoi la réponse d'Akadosh Baruch Hu ? C'est d'installer 70 anciens. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de dire à Moshe, ne désespère pas complètement. Ton message, il ne va pas passer facilement. D'ailleurs, il faudrait une génération de plus. Mais ce que tu as fait n'est pas stérile. Et on va commencer déjà par avoir un petit groupe de ces 70 anciens qui vont déjà être tes contemporains et qui vont, dès cette génération, être un peu dépositaires de la vision prophétique que tu as et qui vont la comprendre. Manière peut-être aussi pour Akadosh Baruch Hu de conforter Moshe, mais surtout de faire comprendre que l'enjeu de leadership dans lequel il est maintenant, ça va être d'être capable de faire accoucher au peuple d'une nouvelle identité, celle d'un peuple libre. C'est un leadership d'accompagnement et de transformation qui est beaucoup plus difficile que celui de la réponse technique à un problème technique devant les premières demandes du peuple à peine sorti d'Égypte. Et donc, on voit en ça que Be'alotra était non seulement une charnière du passage de ce long tunnel de rites qu'on a trouvé depuis le milieu de Shemot jusque-là pour passer à l'action et de faire comprendre que Dieu est avec nous dans les deux et pas seulement quand on est dans le rituel et le saint, ce qui était la première idée. Mais la deuxième idée aussi, c'est que ce qui se joue dans ce passage à l'action, c'est surtout la compréhension, la pédagogie pour le peuple qu'il va devoir devenir autre, qu'il va devoir devenir un peuple libre, conquérant, autonome, porteur de ce projet. Sachant que la venue du Mashiach est prévue en quelque sorte par le fait que c'est le peuple juif dans sa collectivité, dans son ensemble, qui devient conscient de ça et qui arrive à faire en quelque sorte descendre la Kedusha sur terre. C'est d'une certaine manière, ce qu'on voit dans Be'alotra, c'est une sorte de préfiguration de l'enjeu général de ce qui va être après ça pour l'ensemble du peuple dans sa traversée de l'histoire, sa vocation, son destin, à savoir librement et volontairement faire descendre la Shrina sur terre, non pas comme une réaction servile d'un esclave qui obéit à des ordres, mais comme la volonté collective et individuelle du peuple de faire réussir l'histoire comme Dieu l'a demandé. Et c'est en cela que Be'alotra, malgré l'apparente disparité de ces différentes parties, offre une bascule du monde un peu idéal mais coupé du monde que représente le temple à l'entrée dans l'histoire qui en fait inaugure ce qui va se passer jusqu'à la fin de la Torah, mais également la suite de l'histoire jusqu'à nous. Voilà. Je vous remercie.